Bonjour, nous sommes KBM, Ludovic Burel et Junli. Nous travaillons ensemble depuis 2012, maintenant depuis 6 ans. Nous sommes artistes, commissaires d'exposition et aussi éditeurs. On s'intéresse à la croisée de champs de l'art et design. Tubologie, c'est le deuxième volet de projet sur les recherches travail horizontal. On a commencé avec la Biennale de design de Saint-Étienne l'année dernière. On a présenté une exposition intitulée Cut and Care, A Chance to Cut is a Chance to Care. Donc, dont le titre indique il y avait la question de soins qui était au cœur de projet. On a été invité pour la biennale et de travailler sur l'ergonomie et du soin sur le contexte de travail aujourd'hui qui est en mutation. À cause des nouvelles technologies, on est les uns et les autres amenés à travailler 24 heures sur 24, ce qui finit par flouter les frontières entre le domestique et le privé, le domestique devenant un lieu de travail à part entière et le lit lui-même un lieu où, grâce à nos ordinateurs portables, on envoie aussi en pleine nuit certains mails, etc. Donc sur cette question du soin, il nous a semblé intéressant de l'orienter de la sorte, en se demandant comment on prend soin de soi et des autres dans cet environnement de travail étendu, élargi. Et puis dans un second temps, Keren Dayton, directrice du FRAC, nous a demandé de développer un deuxième volet et on s'est demandé comment le travailleur horizontal, c'est le nom qu'on a donné à cette figure du travailleur aujourd'hui, comment, d'une certaine manière, il opère une sortie de soi, comment il s'intéresse au dehors, à ce qui n'est pas déjà à son environnement domestique immédiat. Et donc le premier volet, Cut and Care, a plutôt appréhendé l'écologie mentale et sociale, comme les appelle Guattari, et Tubologie est plutôt orientée écologie environnementale. Et notre question était de se demander comment, après avoir pris soin de soi et des autres, comment on prend aussi soin dans ce registre étendu du non-humain, que ce soit animal, végétal ou autre. Du coup, dans l'environnement dans lequel on vit, quel travail existe dans ce monde-là, du coup nous les humains et aussi les végétaux et aussi les animaux, tous ces aspects au-delà de l'humain qu'on voulait faire connecter dans une optique horizontale. Et puis on a pensé que c'était une bonne manière d'interroger la mutation de travail et aussi la transition écologique qui ne peut pas être dissociable. Les deux sujets, ça va ensemble. Et aussi la question du dehors. Et en fait, au fond, nous, en tant que travail horizontal, bien connectés via l'Internet, mais le dehors devient de plus en plus abstrait. Et c'est délégué la question de production de l'alimentation ou l'environnement, le déchet, tout ça. Et puis cette question de dehors environnemental est très cruciale et puis de plus en plus urgent à traiter ensemble. Pour Tubologie, après avoir questionné ces problématiques de l'horizontalité au travail, on voulait aussi l'étendre aux aspects métaphysiques, mais simplement au sens littéral du terme, qui signifie au-delà de la physique. Comment considérer l'horizontalité, par exemple, en mêlant les registres et les genres. Donc on a fait le choix d'un dispositif qu'on appelle des alignements, dans la continuité de l'univers maritime, la plage, le canal exutoire qu'on voit depuis les salles. Et puis, à l'intérieur des salles, on a une ligne d'objets d'art. Ensuite vient une ligne d'objets de design, et puis une autre ligne de pigments. Donc, l'horizontalité aussi, c'est notre manière d'aligner aussi bien les végétaux que les œuvres, en considérant qu'il nous faut marquer une attention particulière et un soin particulier, aussi bien aux pigments qu'aux œuvres d'art. Et donc, les pigments ou les tubercules qu'on présente à l'étage du dessus, un autre alignement, sont commentés au même titre que les œuvres. Voilà, il nous semble intéressant aujourd'hui de ne pas trop verticaliser et au contraire de regarder le monde en alignant les champs et en faisant valoir leurs spécificités, mais aussi leurs ressemblances et les modes qu'ils ont d'interférer les uns sur les autres. Ces lignes dans l'exposition, ce ne sont pas des frontières, ce sont au contraire des lisières qui mordent les unes sur les autres et se branchent les unes harmonieusement, si possible, les unes sur les autres, ou en tout cas dialectiquement, et viennent se complémenter et s'auto-féconder d'une certaine manière.
Et aussi, cet alignement contient beaucoup de variétés qu'on voulait aussi traiter dans l'exposition. Du coup, nous, on présente presque 80 pièces de pièces d'art et design de la collection de Frac Grand Large, mais aussi presque centaines de variétés de piments, que vingtaine de variétés de tubercules comestibles. Donc tout ça, c'est pas juste aligné, mais aussi de faire vivre ensemble de beaucoup de variétés en rapport. Donc l'idée était de cultiver une forme de diversité presque chaotique. 80 variétés, c'est beaucoup, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Et puis, en même temps, sous une forme d'osmose. Comment ces registres a priori différents peuvent coexister et cohabiter pacifiquement et, encore une fois, s'interféconder plutôt. Et tout ça a été possible parce que un certain nombre de maraîchers, de jardiniers, de botanistes avec lesquels on a souhaité s'associer sur place ont répondu très très favorablement. Alors que, aucun d'entre eux n'était spécialiste du piment. Les tubercules, ils en avaient bien quelques-uns un peu traditionnels, la pomme de terre et les topinambours, enfin un certain nombre de choses poussent dans la région. Mais comme on s'intéresse aussi à la diversité, on leur a demandé de planter, de prendre en charge des ocas du Pérou, des crônes du Japon, des capucines tubéreuses, un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas pour coutume de prendre en charge, mais qu'ils ont acceptées et desquelles ils ont pris soin, et donc on présentera leur réalisation d'une certaine manière dans l'exposition. C'est vraiment pour nous une exposition collective. Elle a été prise en charge collectivement, ce qui nous importe beaucoup dans le travail. Les différents champs que nous interrogeons interfèrent et s'autofécondent, nous interfécondent les uns les autres. Et cet aspect dual du chaos et de l'osmose, marié dans le mot valise de Guattari, chaosmose, est un aspect important de l'exposition. Elle est chaosmique. Quand on rentre dans les salles, il y a une forme de all-over, quasiment tout est visible d'un coup, tout est donné d'un coup, dans une sorte de diversité très grande. On a eu la chance de disposer une série de chaises de doublons de la collection de Frac. Ça fait partie de cette diversité charismatique. Et on s'est dit, ça serait pas mal dans ce lieu-là que si on peut habiter, comme si c'était une maison à partager collective. Donc ces chaises-là permettraient de s'installer, de regarder, mais aussi regarder les paysages, le dehors et aussi la collection, les plantes. Donc là, la notion de habiter, ça fait un premier engagement de cohabiter. Et que là, on espère que ça crée des rencontres qu'on n'a pas prévues, qu'on essaie une chaise, on regarde une plante, il y a d'autres gens qui essayent, que ça crée des conversations, des échanges. Donc voilà, c'est ce qu'on souhaite dans l'exposition. La question du soin dont on parlait tout à l'heure, recoupe aussi celle de l'attention qu'on accorde aux autres et au dialogue et au son notamment. Et donc, parmi ces alignements, il y a un alignement dédié à la question sonore. Et donc, on donne à entendre à la fois des pièces de la collection du Frac Grand Large, et puis aussi les travaux d'artistes locaux dunkerquois que nous avons rencontrés ici, Émilien Leroy, Frédéric Le Ginter, et qui tous les deux, chacun à leur manière, sous une forme performative, le plus souvent accordent un soin particulier au son et élaboré, donc, étant donné que l'exposition s'appelle Tubologie, en l'occurrence avec des tubes, ou dans un environnement maritime. Émilien a beaucoup réalisé de performances avec des détecteurs de métaux tels que ceux qu'on emploie sur les plages visibles depuis les salles du Frac. Donc là encore, cette idée de porosité, comment le dehors peut rentrer dedans. Et pendant qu'on écoute ces sons, donc allongés sur des pyeongsang, des tables basses coréennes sur lesquelles on a apposé des tatamis pour que le public soit confortable, et on a réalisé des biguets, des sortes d'appuis-têtes pour qu'ils puissent écouter les bandes son en regardant la collection de photos du Frac qu'on a là aussi alignées. On a fait un pêle-mêle. Là aussi, il s'agit de marier des ensembles de photographies qui sont diverses et de les faire cohabiter.
Et donc le public a voilà, la possibilité d'écouter ces sons en regardant ces images. Qu'on habite aux antipodes ou au cœur de l'Europe, le réchauffement climatique, on y est de la même manière exposé en fait. Il n'y a pas un dehors, il n'y a pas de fuite possible lors de cela. Et donc cela devrait inviter à des formes de solidarité, non pas seulement humaine, évidemment humaine, mais aussi solidarité avec le vivant plus largement en fait, l'humain et le non-humain. Et parce qu'encore une fois, les plantes, de la même manière, sont exposées au réchauffement climatique. Le tableau de Rondinone, avec ses cercles concentriques, évoque le rayonnement. Les lampes horticoles qui sont présentes dans l'exposition, de la même manière, évoquent ce réchauffement climatique. On se doit d'être aujourd'hui très humble et non plus avoir cette attitude de domination qui est l'individu qui se pense comme maître et possesseur de la nature. Donc quand on parle d'horizontalité, là encore, c'est cette idée d'humilité. On se doit de cultiver la culture du sol, comme on le dit en Corée, d'une certaine manière. Et cet humus, c'est de soigner cet humus et cette terre commune, parce qu'on n'en a qu'une, il n'y a pas de dehors. Le Ici non de Rémi Zog de la collection de Frag aussi une des pièces qui montre cette idée de non-localité littéralement inscrite dans l'exposition.